est samedi matin. Il est 9h. Et puis... Pour nous? Oui, 9h pour tout le monde, ma chérie, au Québec. Fait que rien de spécial cette semaine. Dans le fond, lundi, ma mère est venue m'aider à plier mon lavage, à faire mon ménage. Puis ensuite, mardi, bien tranquille. Mercredi, on est allé magasiner avec Val. Mercredi ou jeudi? Bref. Puis les autres journées, c'était assez tranquille aussi. Fait que samedi, je suis avec les filles, puis on est en train de faire de la peinture. Je leur ai acheté une petite boîte en bois au Dollarama. Puis dans le fond, ça va leur faire leur petite boîte à souvenirs. Moi, je suis bien une gardeuse de souvenirs, là. Fait que dans le fond, j'avais gardé leur petit truc d'hôpital, leur petit bracelet, leur test de grossesse, leur premier soulier. Fait que on va tout pouvoir mettre ça dans la boîte. Puis dans le fond, c'est aussi une belle occasion pour Jordan de ranger sa suce. Parce qu'elle fait ça comme une championne. On n'en a plus besoin. Fait que voilà, une belle petite activité samedi matin. Et puis là, malheureusement, depuis jeudi soir, le rhume est rentré dans la maison. Je suis tellement stressée pour Jamie. J'ai tellement peur qu'elle attrape. Fait que là, on est en mode plus personne ne touche à Jamie, plus personne ne donne de bec. Je me désinfecte les mains à chaque fois que je touche le nez des enfants. Ça, tu vois, c'est un nez qui coule. Je mouche le nez des enfants constamment. C'est pas pour essuyer ton pinceau sur mon bébé, c'est pour essuyer tes mains, OK? Mes mains, ça coule comme une champlure. Puis Jordan, elle, ça sort juste avec le rince sinus. Bon matin! J'espère que vous allez bien. On est mardi matin. Je viens tout juste d'aller porter les filles à la garderie. Pas tranquille chez les Chagnons. Vraiment une fin de semaine tranquille. Samedi, j'étais avec les filles. On n'a pas fait grand-chose, rien de spécial. Puis dimanche, on a fait des petits muffins aux pépites de chocolat. Puis j'aime bien ça, là, des fois comme déjeuner, là, ça se prend rapidement. Puis le soir, les parents Vincent sont venus souper à la maison. On s'est fait des poutines maison. C'était bien bon. Puis quand on a couché les filles, on a joué une petite game de toc. Vous savez qu'on aime bien jouer aux cartes. Puis on a perdu. Donc il va falloir se reprendre pour pouvoir battre les gars. Mais à part ça, vraiment tranquille. Début de semaine tranquille aussi. Comme j'ai dit dans le vlog précédent, là, le rhume était rentré à la maison. Puis j'ai essayé par tous les moyens de protéger Jamie. T'sais, j'avais mis des restrictions, touche pas à Jamie, plus de bisous moi-même, je donnais plus de bisous. On tousse dans notre coude, on se désinfecte les mains, puis elle l'a attrapé quand même. Ça a commencé hier. Fait qu'elle ronronne, c'est terrible. Fait qu'on est dans le Salinex, mouche bébé à côté. Puis elle tousse, le cœur il lève, elle vomit des sécrétions. Là. Fait qu'on est là-dedans. Puis là, il est 9h, puis elle est déjà à son 3e pyjama. Fait que le reste de la semaine, ça risque d'être des colleux avec mon bébé. Puis essayer de la guérir le plus rapidement possible. Malgré tout, dans notre malchance, ça se fait avant Noël. Fait que on se dit qu'on va être guéri pour les temps des fêtes. Je voulais aussi vous jaser de ma nouvelle découverte, si je peux appeler ça comme ça. J'ai commencé à faire mon épicerie en ligne. Puis ça a changé ma vie. Je savais pas que c'était aussi plaisant. Déjà là, ça coûte moins cher parce que tu te promènes pas dans les allées puis il n'y a rien. Tu sais, t'es pas porté à acheter des choses qui te tentent sur le coup. Fait que ça fait beaucoup économiser. Puis je suis quelqu'un qui fait pas de les épiceries. Fait que quand j'allais à l'épicerie, je savais jamais ce qui me manquait. Fait que là, au moins, je suis dans le confort de ma maison. Je me promène dans mes armoires, mon frigo, il me manque jamais rien. Puis avec les menus que j'ai déjà fait aussi, ça l'aide. Mais comme avec 3 enfants, là, ça sauve du temps en tabarouette pareil, hein. Hey,
D'habitude, on faisait ça les dimanches, moi puis Vincent avec les filles. Tu sais, on partait quand même tôt, qu'on revenait, là, fallait se dépêcher à vider ça. Vite, fallait les faire dîner, les coucher pour la sieste. On avait l'impression qu'on faisait juste ça notre dimanche, l'épicerie. Puis là, c'est vraiment incroyable. Souvent, je la fais le soir, puis le lendemain, je la mets comme entre 9h et 10h. Fait que je vais porter les filles, puis je vais chercher ça avec Jamie, là. J'adore ça. Puis aussi, je vous avais parlé aussi que je m'étais fait une petite routine là, avec les filles le matin pour que ça aille plus vite. Puis écoutez, on a fait des ajustements. Je voulais vous en parler. Habituellement, je laissais les filles me réveiller à 6h30, descendre en bas, puis ils venaient me réveiller. Puis là, on courait un peu, on commençait par les déjeuners. Après ça, j'ai préparé. Fait qu'on faisait les lits, les lulus, brosser les dents, on s'habillait. Après ça, je descendais en bas, j'allais me maquiller, me peigner, m'habiller. Puis là, je trouvais que je passais pas assez de temps avec les filles, je les poussais gros dans les fesses, puis on arrivait quand même à la garderie à 9h30. Fait que, tu sais, dans le sens que je leur poussais des fesses, mais tu sais, pas tant que ça non plus parce qu'on allait tard à la garderie. Fait que j'ai décidé de me lever juste à 6h15. Fait que tu sais, c'est comme un petit 15 minutes, là, je me lève pas à 5h. Fait que tu sais, ça me coupe pas de mon sommeil ben. Puis je commence ma journée, je me maquille, je me peigne, puis je m'habille. Fait que ça, c'est fait. Quand les filles dorment encore, des fois, j'ai le temps de plier du linge. Fait que ça start bien une journée. Puis après ça, quand les filles se lèvent, au lieu de commencer par le déjeuner, je commence en faisant les lits. C'est eux qui ont commencé à faire le lit toute seule. Puis je me suis dit que ils étaient en effet rendus là dans leur autonomie. Fait que je leur demande de faire le petit lit. Ils font leur lit, on peigne les cheveux, on s'habille. Puis ensuite, je fais le déjeuner. J'ai décidé de faire ce changement-là parce que souvent, Jamie se réveillait entre 7h et 8h. Puis j'étais comme dans mon gros rush de justement brosser les dents, les lulus, s'habiller. Puis c'est comme des étapes dans notre routine le matin où les filles ont besoin plus de moi, plus d'aide. Puis là, j'avais le bébé, il fallait que j'allaite, fallait que je change sa couche. Tu sais, c'était beaucoup plus rushant. Fait que là, au moins, ça, c'est fait. Fait que tu sais, je suis capable d'allaiter pendant qu'il mange. Puis moi-même, je déjeune en allaitant. Fait que tu sais, c'est vraiment plus smooth. Puis sérieux, on aime bien ça. À date, c'est un succès. J'ai prévu un restant de semaine plutôt tranquille aussi. Ça va être le petit ménage que j'ai à faire. J'ai pas eu le temps de le faire lundi. Puis ça va pas mal être ça. On va vivre un petit changement aussi d'ici la fin de la semaine. Je vais vous tenir au courant de ce que c'est. Un petit changement. C'est une grosse affaire, là, mais je vais vous tenir au courant. Fait que on va vivre un petit changement d'ici la fin de la semaine. Puis en fin de semaine, on n'a rien de prévu. Puis d'ici là aussi, tu sais, Noël, c'est dans 2 semaines. Fait que j'ai prévu emballer les cadeaux de Noël aussi. Je l'ai comme dit, puis je me suis retenue, mais les filles sont plus là. Fait que j'ai les cadeaux de Noël emballés. Ça, j'adore faire ça. Fait que c'est pas mal tout. Pour vrai, d'ici Noël, là, on n'a rien de prévu. Puis on a 2 parties. 3. 2 dans la même journée. Fait qu'on a 24-25 de prévu. Je sais pas vous, qu'est-ce que ça ressemble au party, là. Nous, c'est bien tranquille, là. Puis je suis comme un peu anti-microbe, là. Avec Jamie, justement, qui est là. Fait que je m'éloigne de tout le monde qui est malade. Fait que bien tranquille. Bien tranquille. Comme d'habitude. Mercredi matin, on a un petit monsieur ici qui se lève partout debout. J'ai pas vlogué avant mercredi parce que j'essaie encore de récupérer de ma fin de semaine. Ça me tuait pas autant que ça avant de faire des grosses fins de semaine de même de compé, mais là, on dirait que, vu que j'ai accumulé 10 mois de manque de sommeil, puis, tu sais, ça fait quand même 10 mois que je suis à la maison tranquille. Fait que là, on dirait que quand je tombe dans un environnement où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses à voir, à faire, à penser, ça me tue vraiment. Donc, lundi, je suis restée tranquille. Puis là, je suis comme dans ma semaine de bobo, là. Je suis pas quelqu'un qui se plaint, puis j'ai ça le monde qui font juste se plaindre, qui ont mal partout. Fait que là,
J'ai l'impression de me plaindre puis je suis fatiguante. Qu'est-ce que t'as donné? Tu l'as vu, hein? Fait que lundi soir, j'ai pris Arnaud. Ça va être difficile de vlogger avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Lundi soir, j'ai pris Arnaud par terre, puis j'ai senti comme un choc électrique dans tout mon dos. C'est pas rare que je borde du dos, mais en tout cas. Puis là, en le remettant par terre, là, hey, ok, là. Wow! Bon, prise 3. En le mettant par terre, j'ai senti vraiment comme toute une barre dans mon dos puis dans mes jambes. C'est la première fois que ça allait jusque dans mes jambes. Fait que j'étais pognée couchée à terre avec lui, qui me sautait dessus comme si j'étais une trampoline. En espérant que Marc-Antoine arrive au plus vite de travailler. C'est lui qui m'a relevé debout parce que j'étais vraiment barrée. Là, je pouvais plus marcher, mes jambes shakaient. Là, tu voyais que ça avait vraiment atteint comme mon nerf sciatique. Fait que, bref, là on est mercredi. J'ai un rendez-vous chez Namasso à 4h. Je suis masso kiné, fait que je sais quand même qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là. Là. Fait que je me suis claqué tout de suite des Advil puis des Tylenol. Ben, en tout cas, acétaminophène, ibuprofène. J'ai mis de la glace. Puis je me suis roulée avec une balle de décaquer comme ça. C'est vraiment très efficace pour ceux qui ont des problèmes de dos. Un nœud dans le dos, vous êtes seul, vous n'êtes pas capable de vous masser. Balle de décaquer, ça va mieux. Il y en a gros qui utilisent des balles de tennis, mais les balles de tennis, à force d'avoir une pression, finissent par popper puis ouvrent. Fait que les balles de tennis sont de décaquer, voyons, sont vraiment dures, fait que ça va beaucoup mieux. Tu veux-tu la balle? Tiens. Fait que j'ai passé la soirée à rouler mon dos couché à terre avec ça dans le dos. Ça faisait un mal de chien, mais le lendemain matin, je me suis levée puis j'étais quand même mieux, mais je veux quand même vérifier avec la masso que tout est correct. Puis je suis déjà bloquée entre les omoplates depuis que j'allaite. On allaite tellement tout croche que je suis tout bloquée. Donc, premier bobo, c'était ça. Ensuite de ça, j'avais déjà encore de la douleur au niveau de ma cicatrice, mais tu sais, pas au niveau de la plaie. Là, je sentais vraiment que c'était comme à l'intérieur. J'avais comme des douleurs. Je ramassais les jeux à Arnaud le soir, ça me faisait mal, puis tout. Puis là, depuis une semaine, j'ai vraiment mal à un ovaire droit. Mais genre, des douleurs vraiment vives, puis ça l'irradie vraiment tout au niveau de mon abdomen. J'ai de la misère à palper mon ventre. Fait que hier, j'ai passé 3 heures à attendre pour pouvoir parler à une infirmière qui est là, parce que j'ai pas de médecin de famille. À parler à une infirmière à propos de ça, puis là, elle m'a cédulé un rendez-vous, puis c'est jeudi matin. Je sais bien que le médecin ne pourra pas faire grand-chose, mais on espère, j'espère qu'elle va pouvoir me donner une requête pour aller voir faire une échographie de mon ventre pour voir qu'est-ce qui cloche. Donc, côté bobo, c'est pas mal ça. Hier, mardi, Arnaud est allé à la garderie le matin. Ça s'est super bien passé. Il a même été joué dehors. Là, tu as vu que j'ai mis ça sur la table. Tu vas vouloir aller voir ça. Tu casses. Excuse-moi, tu tiens debout toute seule. Ah, bébé! Il était très bon. Puis, en après-midi, on est resté tranquille. Puis le soir, je suis allée faire l'épicerie quand Arnaud était couché. Je trouve que ça commence à être plus simple comme ça, là. Surtout qu'Arnaud, quand il va à la garderie, le matin, il fait sa sieste comme du matin dans l'auto, puis il fait sa sieste l'après-midi dans l'auto. Là, ça ne tentait pas de le remettre dans l'auto dans l'après-midi pour aller refaire l'épicerie, fait que... On est resté tranquille à la maison, on a joué en masse, puis j'étais allée le soir. Ça fait du bien aussi de faire l'épicerie le soir, pas besoin de débarquer de bébé dans le carrosse. C'était cool. Puis là, j'étais allée au Costco. Je me suis acheté des pantalons. Mon Dieu, c'est la vie. Donc, je vous montre ça. Bon, je vais vous montrer ça de même. Premier achat que j'ai fait aussi, un petit chandail Cotawaté Calvin Klein. Je commence à m'équiper pour le télétravail. Genre, j'avais un travail durant l'hiver l'année passée, fait que tu sais, j'avais des robes, des affaires comme ça. Mais là, en télétravail, je commence à m'équiper en Cotawaté. Donc, Calvin Klein, il l'avait en 3 couleurs, ils m'ont tenté, mais j'ai essayé de rester raisonnable. Sauf que je l'ai échappé sur les pantalons. J'ai acheté des pantalons comme ça. Ils sont très confortables, ils sont vraiment doux à l'intérieur, on dirait des petits moutons. Je les ai achetés dans les 3 couleurs. J'ai rose, j'ai vert, puis j'ai du noir. Ils ont un petit cordon à la taille, ils sont comme faits amples ici au niveau
ben, des cuisses puis tout. Puis un peu plus bas, c'est comme un élastique. Fait que ça fait un peu plus baggy. Ils sont vraiment très confortables et ils sont 11,99. Ensuite de ça, je suis arrêtée à la poste. Puis là, Amazon est rendu qu'ils utilisent la poste pour livrer leur colis. J'étais pas au courant. J'ai reçu les cadeaux de Noël qui restaient pour les filles et pour Arnaud. Donc, je vous montre ça. Première chose, j'ai commandé un jeu de bain pour Arnaud. Fait que c'est comme un bateau, puis il y a des petits autos qui vont dedans. Là, je suis désolée pour l'éclairage. On dirait qu'il est comme tanné de jouer avec ses jeux de bain. Là, tu vois qu'il est mordu puis il est pitch tout de suite. Fait que j'ai acheté des jeux de bain. Là, ça, vous pourrez pas voir ce que c'est. Je vous mettrai l'image comme ici. Ben là, c'est dans une petite boîte, fait qu'on voit rien. C'est comme une balle de motricité. Puis lui, il faut qu'il tire sur les ficelles dans le fond. Puis là, quand il la tourne, ben là, il a juste à retirer l'autre côté. J'ai acheté ça. Pour les filles, j'ai acheté, ça fait à peu près leur fête à Noël, quasiment deux années là, que je joue au Machal pour avoir ça. C'est une nappe qu'on peut colorer. Donc, tu apportes ça chez des invités ou peu importe. Tu mets la nappe, ils peuvent la colorier, tu mets ça au lavage, puis ça s'efface, fait qu'ils peuvent recommencer. C'est quand même dispendieux, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Tu emmènes ça quand tu vas chez les autres ou peu importe. C'est 40$ la nappe quand même. Ensuite de ça, j'ai acheté, ça non plus, je pense qu'on le voit pas. Donc, je mettrai encore une petite image. C'est un petit marteau avec une genre de mini établi puis des petits vis pour que Arnaud puisse cogner dessus. Il aime bien ça, il est parti. Il y a comme un petit bâton là, avec sa table de jeu qui est tout en train de taper dessus. Fait que je me suis dit que ça allait faire ça, puis papa va sûrement être bien heureux qu'il commence à jouer avec un marteau. Hein? Et la dernière petite affaire que j'ai achetée, c'est le fameux jeu du pirate. Je sais pas si vous connaissez ça. Fait que tu rentres le pirate dans le petit baril. Puis là, toi, tu dois rentrer les épées. Puis à un moment donné, poup! C'est comme ça, il fait piquer les fesses ou je sais pas quoi. Là, fait que il saute. C'est bien ben drôle. Fait que j'ai acheté ça aux filles. Puis aux filles, j'ai déjà 2 casse-têtes aussi. Puis le jeu du pingouin, là, j'ai trouvé ça au Dollarama. Tu mets le pingouin, puis là, faut que tu tapes avec le petit marteau, genre sur les morceaux de glace. Puis faut pas que tu fasses tomber le pingouin. Donc j'ai bien hâte de voir, là, ils sont vraiment rendus à l'âge à faire comme des beaux jeux de société comme ça. Fait que c'est vraiment le fun à acheter. C'est dispendieux, mais ça vaut la peine si on leur fait attention, puis qu'on les range comme il faut. Hein, Arnaud? Sinon, plan de match aujourd'hui, faut vraiment que je fasse au moins faut que je fasse le ménage. Faut que je fasse le ménage. Je veux faire de la sauce à spaghetti. On pourrait manger ça à soir. On a déjà mangé des pâtes. C'est du spag, c'est tout le temps bien bon. Maman. Je vais faire ma sauce à spaghetti, puis j'allais faire l'épicerie hier, comme j'ai dit tantôt. Fait que je veux préparer les légumes que j'ai achetés, les fruits que j'ai achetés, les mettre dans des pots, c'est déjà fait. Sinon, j'aimerais ça laver mon lit. On a une journée bien occupée. Puis, c'est ça, là, demain, à cause de mon rendez-vous chez le médecin, Arnaud était censé aller à la garderie, mais vu que j'ai rendez-vous à 9h30, c'est ma mère qui va nous s'occuper d'Arnaud pendant que je vais à mon rendez-vous. Puis, on va sûrement aller à la garderie vendredi. Hello! On est vendredi. On est rendu en après-midi. Tempête de neige. Moi, j'adore Noël quand il y a la neige. Et puis, je voulais vous montrer le petit changement qui allait avoir lieu d'ici la fin de la semaine. On l'a reçu mercredi soir, le petit changement. Je vous montre ça. Je suis pas capable de changer ma caméra de bord. Donc, voici le changement. Je n'ai plus mon Sorento, alias le corbillard. On est rendu avec une nouvelle voiture. On a réussi! Fait qu'on a réussi à changer notre voiture. On est vraiment content. Pas trop de répercussions. Tout est bien qui finit bien. Vraiment content. Et puis là, je me lance. Ça, là, c'est le grand désespoir de mon chum. Là. Je me lance dans du DIY qui appelle. J'aimerais... Tu sais, on est en train de refaire le bas, fait que ça donne envie de tout refaire la maison. Mais tu sais, elle est quand même récente. Là. Notre maison nos rénaux date d'il y a 6 ans à peu près. Mais tu sais, juste des petites affaires pour comme moderniser la chose un peu plus, tu sais, parce qu'en bas, on essaie d'aller plus comme farmhouse chic. Fait que là, j'ai dans l'idée de peinturer toutes les poignées. Parce que là, ils sont chrome. Puis là, j'essaie de mettre ça noir. J'ai la canne, comme une canette
une peinture en canette, bon. Puis j'ai déjà peinturé avec ça. Fait que là, j'essaie de faire les poignées de garde-robe des filles, toutes les poignées de passage. Cuisine, écoute, il y a tellement de poignées ici, là, je fournirai jamais. Là. Fait que ça, je crois que je vais attendre. Peut-être en fin de semaine avec les filles. Fait que je vous montre le process. Puis, by the way, à travers tout ça, y a-t-il quelque chose de meilleur que des maudites gaufrettes aux fraises? Toujours vérifier s'il y en a dans les cheveux de bébé. La vie. Donc là, j'ai commencé dans la chambre à Jamie. Pas une garde-robe, ça pognait pas. Écoute, c'est du DIY ici, là. À la Joanie Boucher, là, je sais absolument pas ce que je fais. Là, je suis peut-être en train de scraper poignée, fait que Dieu me bénisse, ok? En espérant que ça me m'arrache pas la tête. Fait que là, je les ai enlevés. Je les ai lavés. J'ai passé un papier sablé dessus. À ce qui paraît, c'est ça qu'il faut faire. J'ai sablé mes poignets. Puis là, je les ai réussis avec un petit linge sec. Fait que là, après ça, je vais aller dans le garage puis je vais aller mettre la peinture là-dessus. Bon, je viens de terminer les poignées dans la chambre. C'est sûr qu'il va besoin d'une autre couche, que je le recommence parce que de la façon dont j'ai placé les poignées, mes guirlandes, t'es en train de primer. Puis, tu sais, j'ai pas réussi à faire le dessous de la poignée, là, donc à suivre. Je suis toujours ça à suivre, hein? À suivre. Bonjour. On est non, même pas samedi. J'ai perdu un petit peu la notion du temps, là. On est vendredi après-midi, je pense qu'il est comme 3 heures. Je suis désolée de vous filmer couché comme ça, avec ça comme lumière puis ça comme face. Ceux qui ont écouté le début du vlog, ils ont vu que je parlais de certains bobos comme à mon ventre, à mon dos. Là, je me suis barré le dos, mais tout va bien maintenant. J'étais allée chez la masso, puis tout est sous contrôle. Ensuite de ça, j'avais réussi à prendre rendez-vous là, avec un médecin proche de chez moi jeudi matin pour faire vérifier mes douleurs au ventre. Fait que j'avais des douleurs vives qui irradiaient partout dans mon abdomen. Puis quand je pesais sur mon ovaire droit, là, c'était vraiment très, très, très douloureux. Donc, je suis allée consulter pour ça. Et puis, quand que le docteur m'a palpé, dans le fond, elle a dit que c'était pas mon ovaire, que c'était un petit peu plus haut, donc l'appendice. Donc, elle voulait vérifier si je n'étais pas en train de commencer une crise d'appendicite. Donc, j'ai eu une échographie la même journée à 2 heures. Avec l'échographie, là, ils ont vu que mon appendicite était comme vraiment plus épaisse au niveau proximal que distal. Fait qu'ils voulaient vraiment être certaines que c'était bien ça. Fait qu'ils m'ont fait aussi faire un scan. Puis, ils ont décidé de me garder directement là, dans le fond quand je suis partie, moi, à 1h30. C'est ma mère qui est venue garder Arnaud. Il faisait dodo. Puis, je suis comme jamais retournée chez moi, là. Donc, je suis restée à l'hôpital parce qu'ils ont dit qu'ils allaient finalement m'opérer pour l'appendicite. Je vous expliquerai pas nécessairement tout le parcours là, de la chose, le triage et tout. Là, ça s'est quand même fait dans un temps plutôt raisonnable, je pense. Là. J'ai attendu, il a fallu que je redescende aux urgences, mais somme toute, ça a quand même bien été. Moi, je me suis fait opérer vers 10h hier soir. Puis, il manque vraiment beaucoup de lits. Là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde à l'hôpital à Drummond en ce moment. Donc, il m'avait donné mon congé à 3h dans la nuit. Mais je filais vraiment pas du tout. J'avais encore beaucoup de la misère à me réveiller de l'anesthésie. J'avais vraiment beaucoup de douleurs puis de nausées. Finalement, je suis sortie seulement là, à 9h ce matin. Là, ouais, du vendredi. Fait qu'à 9h ce matin. Côté douleur, je vous dirais que si je compare à ma césarienne, c'est plus douloureux que la césarienne, étonnamment. Je vais pas vous montrer parce qu'il y en a qui ont des cœurs sensibles, puis
C'est un peu dégueu, là. Moi, je voudrais pas voir ça dans un vlog, là. Je vais juste vous expliquer, dans le fond, c'est 3 petits trous qu'ils font dans ton ventre. Mon frère a déjà eu une crise d'appendicite aussi. Puis lui, il y a un trou comme proche du pubis, dans le nombril, puis un au niveau des abdominaux, dans son ventre. Puis moi, j'ai vraiment été chanceuse. Ils m'en ont fait un dans le nombril. Puis les 2 autres, ils me les ont fait au niveau de ma cicatrice de la césarienne. Donc, ils ont recoupé où qu'il y a ma césarienne. Fait que ça paraîtra comme pas normalement. Là, si ça guérit bien au niveau de mon nombril, ça va pas paraître du tout les cicatrices. Fait que j'étais quand même très contente. Le seul problème dans cette grosse situation-là, là, c'est que je peux pas prendre Arnaud pendant 1 mois. Genre, je suis un peu dépassée par tout ça, là. Comme Marc, il travaille. Arnaud, il y a 10 mois, là. Il n'y a pas 2 ans, là. Il peut pas comprendre. Fait que, tu sais, faut que je le mette dans son lit. C'est un bébé, là. Il a besoin de mes bras. Fait que je sais pas trop encore comment on va arranger tout ça. Je sais pas à quel point je vais toffer 1 mois sans le prendre, là. Je vais faire une bonne semaine sûre. Je vais essayer 2 semaines, mais tu sais, après ça, comme la vie va voir qu'elle reprenne son cours à un moment donné, là. Je sais pas si je vais aller passer quelques jours chez ma mère. Pour l'instant, il est là, quand Marc-Antoine est venu me rejoindre à l'hôpital. Ma mère était déjà chez moi, fait que c'est elle qui a descendu Arnaud. Aïe, 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 excusez. Puis, c'est ça, il a dormi chez ma mère la nuit à jeudi, vendredi. C'était pas une belle nuit, fait qu'elle n'a pas été le porter à la garderie vendredi matin. Moi, je pense que je vais descendre ce soir pour passer peut-être 1 ou 2 journées là. Parce que Marc-Antoine travaille toute la journée samedi, puis c'est son party de job. Fait que je serais comme vraiment tout seul, puis je peux pas avoir Arnaud toute seule avec moi. Fait que je pense que je vais aller passer la nuit chez ma mère. Là, je sais pas, c'est peut-être ça qui va conclure le vlog, là, dépendamment si je dois revlogger, là. Mais moi, je pense pas que je vais vlogger dans les prochains jours nécessairement. Là. Je vais essayer de me concentrer sur mon rétablissement. Puis pour Arnaud aussi, là, penser à un plan B pour Arnaud. Donc, moi, je vais vous laisser sur ça. Puis, je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog.